Créé en 1920, le petit séminaire de Mbatakiela totalisera l'année prochaine 100 ans d'existence. Cette école de formation de futurs prêtres est située dans le diocèse de Boma, province du Congo central, territoire de Lukula, à 5 km de la cité de Nsioni. Bâti sur une colline isolée et entouré de la forêt, le séminaire de Mbatakiela a formé plusieurs prêtres au cadre de la République démocratique du Congo. Parmi eux, Joseph Albert Malula, premier cardinal et ancien archevêque métropolitain de Kinshasa, Monseigneur Eugène Moké, ancien évêque auxiliaire de Kinshasa, Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, Albert Ndele, premier gouverneur de la Banque centrale du Congo et tant d'autres. En 100 ans d'existence, les infrastructures de ce séminaire ont elles aussi pris de l'âge et doivent obligatoirement être entretenues. Les salles des classes, la chapelle, le bâtiment de professeurs, dortoir des séminaristes, le campus, la cuisine ont tous besoin d'un coup de brosse. C'est le sens de l'appel que Monseigneur Mbouka Cyprien, évêque de Boma, fait aux anciens séminaristes de Mbatakiela et aux hommes de bonne volonté. Bien sûr, un grand message même. D'abord, la grande joie de me retrouver dans ces lieux. Derrière moi, vous voyez la chapelle dans laquelle vous avez certainement eu célébré des événements importants. Et puis, à ma droite, la maison où venait régulièrement l'évêque. De notre temps, c'était la maison de l'évêque. Et je suis là, comme faisant partie de cette histoire. J'ai fait moi-même 7 ans ici, et donc je vous parle en tant que collègue, pas d'abord comme évêque, mais comme quelqu'un qui a vécu ici, comme vous, tout petit, grandi ici, parti d'ici, et qui revient de temps en temps. Et voilà que nous sommes à quelques mois du centenaire. Quand nous commencions, on parlait de 3 ans, de 4 ans. Maintenant, nous parlons de quelques mois, puisque l'année prochaine, nous allons nous retrouver ici pour célébrer 100 ans du lieu qui nous a vu grandir et qui nous a fait grandir. Alors, chers frères, imaginez-vous, nous viendrons ici avec des amis, avec des enfants, des frères, des sœurs, des parents, et nous allons leur montrer les lieux où nous avons été. N'est-ce pas un impératif que dès maintenant, nous préparions ces lieux où nous amènerons les nôtres pour célébrer la joie du 100 ans. N'est-ce pas un impératif que dès maintenant, nous mettions les mains ensemble pour que ces jours-là, et ceux qui viendront avec nous, et nous-mêmes, nous soyons fiers de montrer les lieux où nous avons passé 1 année, 2 années, 6 ans, voire même davantage. Et ce sera la joie de retrouvailles autour de cette colline sacrée, de cette colline qui nous a vu grandir. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, sinon de vous rappeler que c'est maintenant, sinon c'est trop tard. Le temps se fait court. J'oserais même dire que nous sommes en train de courir derrière le temps. Et donc, mettons-nous en route. Avec empressement, chacun fera ce qu'il peut, mais je suis convaincu qu'avec le cœur ouvert, avec cette joie de revenir ici pour célébrer les 100 ans de notre colline sacrée, je suis sûr que nos cœurs vont se sentir lourds et du coup, les mains vont se délier
pour pouvoir les faire entrer dans nos poches, dans nos sacs et trouver de quoi rendre beau ces lieux, notre maison commune. Voilà ce que je peux dire comme message aux frères. Mais je crois qu'au-delà des frères, il y a tous ceux et toutes celles qui sont nos frères et nos sœurs, qui doivent aussi se sentir impliqués. Car le petit séminaire, les statuts du petit séminaire d'autrefois, le premier article disait « Le petit séminaire a été créé pour former des futurs prêtres ». Ça signifie que dans l'idée même du petit séminaire, c'était la volonté d'avoir des serviteurs de Dieu pour le peuple, d'avoir des ministres de Dieu pour le peuple. Et donc c'est une œuvre commune à nous tous, vous nos parents, vous nos frères, vous nos sœurs. Vous n'êtes pas prêtres, vous ne le serez peut-être pas. Vous qui êtes passés ici, vous qui avez d'autres ambitions, considérez cette maison comme une maison commune et mettons-nous ensemble pour que nous puissions lui apporter une nouvelle robe, celle qui fera la fierté le jour de ses 100 ans. Les toitures du bâtiment des classes et de la chapelle doivent impérativement être repeintes. Les tables et les chaises dans la salle d'études sont en nombre insuffisant. Le bâtiment appelé campus n'a pas changé de peinture depuis près de 30 ans. Il faut obligatoirement refaire le plafond du réfectoire et remplacer toutes les portes des chambres de ce bâtiment, mais aussi ajouter des tables et des chaises au réfectoire. La cuisine a vraiment vieilli et doit être repeinte et son mobilier doit être remplacé. Il est impérieux de réactiver le projet de l'électrification du séminaire par la SNEL, d'autant plus que les poteaux qui devront soutenir la ligne électrique Sioni-Mbatakiela sont prêts. L'abbé Alain, recteur de Mbatakiela, insiste pour sa part sur la matérialisation de ce projet. Les défis sont énormes et même effrayants. Mais rien n'est impossible à celui qui croit, dit-on. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il faut au petit séminaire de Mbatakiela? D'emblée, je commencerai par l'énergie électrique, le courant de la SNEL. Quand vous êtes venu, certainement que par votre curiosité, vous avez fait le constat, vous avez vu des poteaux au niveau de Sioni et en cours de route jusqu'au niveau de Saint-Pierre. Donc, mon souhait le plus ardent, c'est que le séminaire de Mbatakiela, le petit séminaire Saint-François-Xavier, célèbre son centenaire éclairé, non pas seulement par l'Esprit Saint, mais aussi par le courant de notre grand barrage Inga, par la SNEL. Voilà. Cela excepté, bon, il y a encore beaucoup d'autres défis là, et non pas de moindre importance, notamment une motopompe, parce que vous vous imaginez, les festivités, je crois que pour eux déjà commencé une semaine avant le jour J. Et alors avec notre vieille motopompe, marque Stark, bon, elle nous rend encore service, mais avec beaucoup d'inquiétude. Elle est de combien de chevaux cette motopompe? Ah bon, je ne suis pas technicien, je n'ai pas toutes les précisions, mais ce sont les skatistes qui l'avaient laissé, vous vous imaginez. Ah oui, alors nous avons aussi une motopompe à immersion, malheureusement, et qui a été bousillée, je crois, par une inadvertance ou une attention des enfants. Donc nous voudrions, dans la mesure du possible, le plus tôt possible, une motopompe à immersion. Alors, je crois que les calculs, les techniciens peuvent les faire. Et nous pouvons en trouver à Kinshasa, je crois, à un prix assez abordable. Et puis, bon, bien sûr qu'il faudrait penser à renouveler la présentation de certains locaux, surtout de certains bâtiments. Et tout cela, ça demande des moyens. Alors, nous avons fait un travail
sous forme de modules que le comité préparatoire pour les centenaires, sous la responsabilité de M. l'abbé vicaire épiscopal en charge des œuvres, l'abbé Ledim, le Lodimbomba André, a pris soin, je crois, de publier même sur les réseaux sociaux pour que la personne intéressée par la chose se laisse effectivement émouvoir et agir dans la mesure du possible. Donc je crois qu'il y a 8 modules réalisables, court terme, moyen et long terme. Je n'ai pas toutes les précisions avec moi, même si j'étais à la base de l'édition de ces dépliants. Alors je crois que c'est mieux de puiser à la source, effectivement. Sinon les défis sont énormes, multiples, effrayants. Je crois qu'avec les hommes de bonne volonté, il y a possibilité de faire quelque chose, parce que les centenaires s'est préparé déjà. Il y a l'avant centenaire, le pendant centenaire entre guillemets, et pour l'après centenaire. Donc il reste à faire, bien que quelque chose se fasse maintenant, ouais, que quelque chose ait déjà été fait avant cela. Bon, pour l'instant, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Je ne sais pas si vous avez essayé de rejoindre vos attentes. Bon, ça va peut-être surprendre plus d'un. Jusqu'à la fin du semestre, au moment où les enfants étaient en train de partir pour les vacances de Pâques, le dimanche 14 avril, nous finissions ce trimestre en 97 heures, après avoir commencé l'année avec 109 petits séminaristes. Voilà, donc effectif un peu effrayant. 97, bon, mais c'est beaucoup pour un petit séminaire. Voilà. Bon, et la raison, par excellence, c'est la crise que connaît le pays, qui n'a pas épargné même le Mayombe. Et sinon, Matadi, Kinshasa, Boma, parce que nous ne savons pas seulement que les enfants de Mayombe, mais aussi des enfants de Kinshasa, Matadi, Boma, Mwanda. Et donc, les parents se sentent un peu pauvres pour être à même de payer les frais. Mais aussi, le fait que peut-être on va attaquer là et garder que l'option latin philo, section littéraire, et pourtant nous avons bien besoin aussi des prêtres qui n'ont pas fait que la section littéraire, l'option latin philo. Bon, que maintenant il y a beaucoup plus d'engouement pour les options techniques. Voilà, on aurait besoin que des prêtres latinistes. Je ne pense pas. De toutes les façons, c'était le débat. C'est un débat, les raisons sont multiples, mais pour les effectifs, je crois que la première raison, c'est la situation économique du pays. Alors, souvent, ce sont les parents Mayombe qui envoient les enfants ici, mais avec ce que l'on demande, beaucoup de parents se sentent incapables de payer l'œuvre. De la place Saint-Pierre jusqu'au séminaire, en passant par le cimetière des séminaristes, Sanzala, le camp des travailleurs, et la grotte, la route de près d'1,5 km est assez bonne. Seulement, l'accès sur le site du séminaire n'est possible que par la route derrière la chapelle. L'ancienne route, derrière le manguier de Monseigneur Emondoudi, n'est plus utilisée. Pas de souci pour les latrines. La vedette et le Pays-Bas, jadis sur le versant du collège, n'existent plus. Des belles toilettes ont été construites à côté du lavoir sur le versant Kinkola. Le château d'eau est toujours là. Un nouveau a d'ailleurs été construit. Mais la Zola n'existe plus. Bethléem, vers le terrain de football, n'est plus fréquenté. Mbataki Pemo et les autres sites sont depuis longtemps oubliés. Mungu Mungu est en voie de disparition faute d'entretien. Les potentialités que regorge le petit séminaire sont sous-exploitées. Le palmeret ne sert qu'à fournir de la moambe aux séminaristes. Les vastes étendues de forêt sont inexploitées. Nous avons juste aperçu quelques têtes de lapins et du gros bétail qui, malheureusement, n'appartient pas totalement au séminaire de Mbatakiela. Le centenaire, c'est pour bientôt. Les appels à redorer la robe de Mbatakiela se multiplient.
d'abord qu'ils se constituent en groupe, donc qu'ils se connaissent et qu'ils puissent constituer un grand groupe où il y a des cotisations parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Beaucoup de travaux à faire pour l'entretien de la maison. Il y a des portes qui sont arrachées, des fenêtres qui n'ont plus de carreaux. Et puis, bon, il y a surtout la toiture. La toiture, normalement, à repeindre, ça demande beaucoup de frais. Je crois que c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire là. On souhaite bien que les anciens, surtout ceux qui ont étudié ici, et surtout les membres sympathisants, puissent préparer efficacement cet événement de grande importance et pour revivifier la maison, parce que quand il n'y a pas d'entretien, toute chose se meurt. Mais quand on fait l'entretien, on prolonge la vie. Bien sûr, comme disait un Kimbangiste là, lors d'un centenaire, parce que lui n'avait pas été reçu, il dit, vous ne me verrez pas au centenaire prochain. Ah, ça, ce n'est pas comme ça qu'on voit cet esprit-là qu'on doit avoir, c'est-à-dire entretenir, donner en toute générosité, sans rien attendre en retour. S'il y a quelque chose, c'est bon. Ce qu'on attend en retour, c'est que l'œuvre puisse survivre, qu'on puisse laisser nos noms. Et même si l'histoire ne va pas écrire les noms quelque part, mais la providence sait qu'on a été un instrument de la main de Dieu. On a contribué à la survie d'une œuvre. Alors j'ai souvent admiré les Européens, les Blancs. Il y a des maisons qui datent du XIe siècle ou même plus tôt. Ça existe encore. Dernièrement, il y a eu Notre-Dame de Paris là, qui a brûlé. Et on regrette que beaucoup de choses historiques ont brûlé. Mais nous aussi, il faudrait que nous ayons des choses historiques. Nous avons des choses historiques. Nous avons par exemple le baobab. Le baobab, certains y ont laissé leur nom. Qu'ils fassent le tour d'aller voir, y amener leurs enfants, petits-enfants. Voyez, je suis passé, ici, pas ça. Donc, c'est ça, c'est très, très important. Alors, il faudrait aussi que pour notre séminaire, nous ayons des traces. Bien sûr, moi, je suis passé par ici. Cet arbre-là, c'est moi qui l'ai planté. Bon, ces arbres ne survivent pas longtemps, mais au moins que nous ayons la joie de faire quelque chose. Voilà l'essentiel que je pourrais dire là-dessus. Nous devons avouer que nous avons une dette vis-à-vis de cette maison qui nous a formés. Parce que je dois dire que le petit séminaire a formé beaucoup de grands hommes de notre pays. Et nous avons une dette vis-à-vis de cette maison qui vieillit. Nous devons tout faire, nous devons nous arranger pour que cette maison reprenne sa splendeur d'autrefois. Et je pense que c'est nécessaire pour aider les jeunes qui sont formés aujourd'hui ici au Petit Séminaire. Ils ont besoin de notre aide. Dans le Congo central. Je suis content d'être arrivé sur cette terre inspirée. Et je me retrouve dans ma petite jeunesse. Il y a évidemment des bâtiments qui sont à retoucher. Mais le grand du travail est là. Et alors, qu'est-ce que je veux dire, ce qui est resté du séminaire reste là. Nous avons eu la grâce de rencontrer Monseigneur l'évêque
nous avons eu la grâce de rencontrer des amis prêtres et de notre promotion, et de la promotion après nous, et de la promotion avant nous. Ils sont venus en retraite. Nous avons partagé ensemble et nous avons passé un bon moment ensemble. Je suis vraiment très ravi. Je remercie beaucoup la communauté qui m'a donné l'opportunité d'être dans cette association. L'association des anciens séminaristes, toute promotion sans frontières, qui m'a choisi pour effectuer cette mission. Merci pour le président et tout son comité. Merci pour tous ceux qui nous ont donné le moyen pour arriver jusqu'ici. Et ici, je suis assis à côté de la grotte où je suis venu présenter tous mes soucis à la maman pour que je sois réhabilité dans toutes mes fonctions.